Salut à tous, le but de cette vidéo c'est de vous montrer comment réaliser un diagramme Gantt sur Excel. Évidemment il y a différentes méthodes, ce que je vais vous montrer là c'est ma méthode à moi en fait. C'est une méthode qui peut paraître compliquée mais qui est en fait très simple. Voilà, donc pour réaliser un diagramme de Gantt, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des tâches, la durée de la tâche, ici la durée se décompose en deux parties, la date de début et la date de fin. Et ici en haut, attends, je vais changer ça. Excusez-moi. En haut ici, j'ai les dates qui vont du 1er janvier au 31 janvier 2020. Voilà, on a fait un projet assez simple qui va durer maximum un mois. Donc, l'idée c'est en entrant des dates de début et dates de fin, j'ai en fait des couleurs qui apparaissent en fait sur le calendrier tout simplement. Ok, donc pour ce faire, on va utiliser une fonction qui s'appelle si et. Voilà, donc je fais égal. Si, comme ceci, parenthèse et. Ça nous permet de gérer deux conditions en même temps. C'est un si et permet de gérer deux intervalles, on va dire, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que je dis? Donc, si la date, c'est date, que je vais figer en colonne, voilà. Figer en colonne, c'est 2 fois F4, comme ceci. Si la date, ici, est supérieure ou égale à cette date-là que je vais figer en ligne, excusez-moi, hop, je viens là, que je vais figer en ligne. Pour figer en ligne, c'est 3 fois F4. Voilà, point virgule. Et ça encore, je reprends que je fige encore en colonne. 2 fois. Si ça est inférieur ou égal à la date de fin, que je vais figer en ligne. 3 fois F4. Parenthèse. Alors, tu m'affiches 1. Sinon, tu m'affiches rien. Guillemets, ça veut dire rien. Bon, là, c'est normal parce que le 1er janvier n'est pas compris entre le 2 janvier et le 13 janvier. Normalement, à partir d'ici, on doit voir apparaître 1. Ainsi de suite. Jusqu'au 13, c'est bon. Normalement, comme le projet s'arrête le 13, le 14, on ne verra rien. Ainsi de suite. Bon, je vais tout prendre comme ça, hop. Je viens à la fin, comme ceci. Je tire jusqu'à la fin. Voilà. Évidemment, ici, j'ai rien pour l'instant parce que j'ai tout simplement pas de données. Donc, on fait une petite mise en forme conditionnelle. On va sélectionner tout ça. Je vais dans accueil, mise en forme conditionnelle, égale à 1. Donc, tout ce qui est égal à 1, je vais mettre en fait une condition. Donc, égal à 1, format personnalisé. Je vais mettre ça du coup, en quelle couleur je vais prendre? Je vais prendre du noir, allez hop, du noir, la police en noir, le remplissage en noir. Bon, ça fait trop moche, je vais plutôt prendre, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur moi? Bon, je garde le noir, hop, hop. Ok. Donc en gros, toutes les cellules où apparaîtront 1 seront en noir tout simplement. Je vais changer maintenant, ici. Je viens là, je vais prendre une date de début le 15 janvier 2020, pour une date de fin le 23 janvier 2020. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Du 15 au 23 apparaît en noir. On fait le même travail ici aussi, la tâche 6.
du, du 13 janvier 2020 au 16 janvier 2020 que je fais comme ceci. Et ça apparaît ici. Ok, bon, je vais expliquer rapidement la formule. Vous voyez, c'est une formule très simple, mais je vais quand même l'expliquer. Déjà, pourquoi je fige pourquoi je fige en colonne et en ligne? C'est très important. Je vais faire un petit exemple ici. Voilà, ici, je fais égal, là. Là, j'ai une donnée non figée. D'accord. Donc, lorsque je vais descendre la formule comme ceci, vous voyez ici, j'ai D2. Ensuite, j'ai D3. En fait, lorsque je ne fiche pas, Excel, en fait, suit la chronologie tout simplement. Donc, il s'est dit, si là, si là, j'ai D1, il va se dire après, ça va être D2, ainsi de suite, en fait. Et donc, du coup, je fige pour éviter qu'il fasse cette chronologie-là, tout simplement. Voilà. Pour figer, il y a différentes façons de figer. On peut figer de façon totale, une fois F4. On peut figer en colonne, 2 fois F4. On peut figer en ligne, 3 fois F4. Pourquoi j'ai figé en colonne cette date-là? Parce que, tout simplement, j'ai besoin de travailler avec ces données en colonne, tout simplement. C'est pour ça que j'ai figé en colonne. Ici, je fige en ligne. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de travailler avec ces données sur la ligne, tout simplement. Voilà. Très important de faire la nuance entre les différentes façons de figer. En fait. Voilà. Donc, je reprends. Voilà. Donc, pour figer en colonne, 2 fois F4. Pour figer en ligne, 3 fois F4. Et pour figer en colonne et en ligne, une fois F4, tout simplement. Voilà. Un dernier exemple la haute, on va prendre du coup le 27 janvier. 27 janvier ici. Au 29 janvier. Et ça apparaît juste là. Vous voyez, voilà, c'est un petit diagramme Gantt que j'ai imaginé et qui permet d'utiliser à la fois la fonction si et aussi les mises en forme conditionnelles, tout simplement. Allez, bon courage et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Allez, à bientôt.